Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc vous l'avez lu dans le titre, ça va être une vidéo liée au mouvement dynamique et de coordination. Et avant toute chose, en préambule, je tiens à vous prévenir que je ne suis pas du tout, un expert des coordos. Pour l'expérience que j'ai, ça fait une vingtaine d'années que je grimpe, j'ai un DE escalade milieu naturel, donc moi j'aime la falaise, etc., du pétage de prise, des pinches, machin, des choses très classiques. Et ça va faire 2-3 ans que je me bute à faire des coordos, à en exécuter dans des salles, mais aussi à en ouvrir. C'est-à-dire que mon expérience d'ouvreur, de compréhension du mouvement, elle est encore assez récente par rapport à mon expérience d'escalade. Et je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui parce que même si je suis mauvais, entre guillemets, en coordo, eh bien, je me trouve pas trop mauvais pour réussir à déconstruire des apprentissages et les faire apprendre à d'autres. Donc c'est parti, on va pas trop traîner, on va s'échauffer et on va grimper. Zou! Bien évidemment, avant d'enfiler les chaussons, j'ai fait de l'élastique, de la poutre et de la mobilité, l'échauffement classique, voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé par ces thématiques-là, on en a déjà parlé, je vous mets un lien en haut à droite de l'écran, voilà, pour y accéder. On a fait une première vidéo sur de l'échauffement global, par exemple comment s'échauffer avec un élastique, ça peut vous donner des idées de gamme de mouvements à réaliser pour s'échauffer, et un deuxième qui était sur des échauffements spécifiques. Par exemple aujourd'hui c'est le cas, on va faire de l'escalade dynamique, où donc du coup il y aura des mouvements rapide et aussi apprendre à retomber dans les tapis parce qu'on va aussi chuter beaucoup, ça fait partie de l'activité. Donc vous me voyez moi tomber dans les tapis, commencer à faire des petits mouvements de réception excentriques dans les prises, mais sur la phase d'escalade, pour autant je dégrade pas ma pose de pied. Voilà, je les pose correctement, j'essaie d'être conscient, j'y vais tranquillou dans des cotations, des niveaux qui restent faciles pour moi. J'ai mon petit drapeau ici, ça va être ma prise de départ et à partir de là, je vais prendre les pieds que je veux et je vais essayer d'aller toucher une prise le plus haut possible. Ce qu'on va essayer de comprendre dans un premier temps, ça va être comment générer un petit peu sur ce mouvement de jeté. Il y a un truc à comprendre qui va être le placement du bassin dans l'espace. Forcément, il y a un moment où on va être en déséquilibre, on va désaxer le bassin par rapport à l'axe des pieds et ensuite on va le remettre dans l'axe pour se repousser. Je me mets en place, je monte un peu mes pieds à hauteur de mon bassin, hop, et je vais toucher une prise. Fin. Je cherche pas à attraper, à tenir la prise, c'est pas le but du jeu. Pour l'instant, j'essaie de comprendre comment générer. C'est je veux qu'à un moment, mon bassin il soit dans l'axe de mes pieds pour que quand je pousse, j'aille vers le haut. Si je me pousse trop tôt, eh bien je me pousserai en arrière. Par exemple, pour l'instant, si juste je pousse dans mes jambes, je me jette en arrière. Il faut regarder vraiment l'axe pied, bassin, épaule et du coup réaxer le tronc par rapport au pied pour pousser dans l'axe qu'on veut. Si vous avez un pied d'appel, un pied plus fort, eh bien mettez-le en hauteur, ça paraîtra plus logique. Et à partir de là, j'essaie de tirer, ramener mon bassin dans l'axe pour dès qu'il est dans l'axe, paf, réussir à pousser. La réception, ça va être encore autre chose. Ça va dépendre de la prise de réception. Est-ce qu'elle est bonne, mauvaise? Est-ce qu'il faut encore faire quelque chose derrière ou pas? Pour bien comprendre la distinction entre jeté et coordo, un jeté, il ne va pas y avoir de succession de mouvements à coordonner. Ça va être juste une simple action à faire. Sauf qu'on l'a vu juste avant, eh bien, il faut la déconstruire. Et en fait, même dans le simple mouvement de générer de la force explosive pour aller vers le haut, il y a plusieurs choses à mettre en place, ok? Je viens de me créer un petit jeté. Là, pour la vidéo, pour vous montrer, je vais générer, toucher la prise et me faire tomber dans les tapis. Et sachant que ça, c'est une chute, mais ce sera peut-être pas la chute que je vais me taper quand je ferai mon mouvement. Hop. Donc là, on a fait le petit cas où, ok, juste je touche, je tombe plat dos. Un cas où du coup ma main elle rattrape un petit peu, mais j'arrive pas à tenir et du coup je prends un ballon de fou. Groupez-vous, mettez-vous un peu comme un petit chat en boule, etc. Et ce sera largement bien. Alors je vais vous donner une petite info qui est somme toute rigolote que moi je me suis trouvé au fur et à mesure du temps. Si j'ai la prise à hauteur de mon visage et mes pieds sur ma prise de départ, et ben je suis capable de jeter, d'envoyer jusqu'à cette hauteur-là. On va se dire que cette prise-là c'est ma prise de départ. Donc du coup je vais venir poser mes pieds dessus. Mon visage il arrive à peu près entre ces deux prises noires. On va viser celle qui est juste au-dessus de ma prise bleue, mais globalement, quelqu'un qui commence à être expérimenté, à être à l'aise dans les jetés, il est capable de jeter plus haut que sa hauteur, parce que sinon ça perd de son intérêt. Si la prise est bonne, je peux stater, et donc du coup il n'y a peut-être pas besoin de jeter, et là je peux tout juste la toucher. C'est un peu plus grand que mon envergure, donc il faut que j'envoie. Hop. Et là je l'ai. Cette fois-ci, je vous propose de passer au mouvement de coordo, et donc du coup coordo pied, donc comment générer et comment atterrir dans ces mouvements qui peuvent être un petit peu complexes. On va se faire ça sur ce panneau-là que j'ai ouvert récemment, vraiment juste hier dans ma journée d'ouverture, où franchement je suis fier des ouvertures, donc j'en profite. Je flex un peu, je vous montre de quoi je suis capable. Mouvement très facile, je cours dans le mur, je prends
prends appui, hop, et je repars en arrière. Ce qui est intéressant à apprendre dans ce mouvement-là et qui est relatif à toutes les coordos, ça va être ce moment où je vais rentrer dans le mur, chercher un point d'équilibre où, un peu comme dans l'agilité, je vais avoir mon bassin qui va être dans l'axe de mes pieds et avoir un espèce de moment de flottement avant de repartir en arrière pour atterrir, faire quelque chose, coordonné au niveau œil-main, avoir une connexion neuronale et faire des trucs. Pouf, moment de flottement et je repars en arrière. C'est vraiment ce moment, avant de repartir en arrière, qui va être intéressant, qu'on va chercher. Donc ça, c'est un peu le premier niveau de difficulté où vraiment, hop, je rentre dans le mur et je me retiens. Et du coup, ce qui est un peu dur dans ce mouvement-là, ça va être un peu le recul que je vais me reprendre en atterrissant dans les prises. Donc si je suis bon, j'arrive à suffisamment tôt atterrir dans les prises et les serrer pour minimiser un peu le recul que je vais prendre. Et vous l'avez vu la deuxième fois, du coup mes mains sont allées le plus vite possible dans ces prises là pour déjà un peu les aborder, placer mes doigts, etc., les réajuster si besoin. Et du coup je commence à les serrer et à relâcher une tension avant même que mon corps soit déjà en arrière, que je prenne un gros recul dans les prises. Ça c'est des choses à comprendre et trouver ce point d'équilibre avant de repartir en arrière. On va passer aux prises jaunes qu'il y a juste là et qui partent sur le côté. Je me mets en place, j'ai un pied gauche qui me repousse en arrière, hop, et là je cherche à rentrer dans le mur. Mon corps, il vient vraiment faire cette courbe, hop, pour me retrouver debout, un peu comme la situation des prises noires où du coup je cherche un moment, hop, d'équilibre. Et bien cette fois-ci, je viens le chercher mais en rentrant dans le mur du côté, dans le mur. Du coup, c'est vraiment cette prise-là, à partir de laquelle je vais tourner pour rentrer dans le mur. Et là, j'ai même envoyé beaucoup trop fort pour ce que j'étais censé faire, donc mon corps il est parti super loin à gauche. Je vais essayer de l'optimiser et de faire un peu moins de mouvement en envoyant juste ce qu'il faut. Et ça, c'était plus smooth. Mon corps, il est allé moins loin dans l'espace et j'ai juste eu à réorienter le pied pour être dans l'axe de ma main. Sinon, je serais parti sur le côté en cacahuète. Nouveau bloc, nouvelle gestuelle complexe, on va s'attaquer aux prises roses qu'il y a juste là, avec la petite particularité qu'il y a un skate, où donc du coup le pied va glisser sur une prise pour atterrir sur un volume. Alors ce premier essai dans le skate est selon moi le plus propre, je me suis laissé grimper instinctivement juste pour faire le move. Les essais qui vont suivre, voilà, j'ai essayé des choses pour essayer de comprendre tes sensations de placement et optimiser le passage, quitte à zapper cette macro prise pour atterrir directement sur le volume, atterrir plus bas dans la main, sans faire le replacement de pied. Donc voilà, j'ai essayé des choses et je trouvais intéressant de vous les montrer. Soit je vais me concentrer déjà sur comment générer, parce que ça peut ne pas être simple, et je peux déjà essayer de le comprendre en faisant ok, je vais générer, mais du coup vers où et comment? Donc ce serait un premier apprentissage, mais c'est peut-être une fausse bonne idée. Ce qui est le plus complexe au final dans ce bloc, c'est comment atterrir, se réceptionner et contrôler ce qui se passe quand j'atterris avec mon pied sur ce volume. Donc je vais déjà apprendre, comprendre ce qui se passe dans ce passage-là, et ensuite je verrai comment générer pour atterrir comme ci ou comme ça. Et vous avez vu déjà là, j'ai dissocié deux phases. La première, comment générer, et la deuxième, comment atterrir. Donc là, on va se concentrer sur comment atterrir. Je vais vraiment courir, rentrer dans le mur, mais perpendiculairement. Et plus je vais mettre des essais pour comprendre et intégrer ce passage-là, plus je vais mettre de l'angle et me tourner pour faire comme si je venais de ma configuration qui est je suis collé au mur et j'envoie. J'atterris et je prends une toute petite porte. Vous l'avez vu, mon corps, il part légèrement sur le côté et je suis obligé de tourner avec mes épaules pour minimiser ce mouvement. Je pars un peu sur le côté. Hop, j'atterris, hop, je prends une plus grande porte. Et naturellement, ma jambe, elle est passée derrière, mes épaules se sont ouvertes. Ok, donc j'amplifie un petit peu ce mouvement. Ce que je peux faire, c'est que je vais prendre le même angle, mais au lieu de compenser avec hop, un peu de gainage, un petit drapeau avec la jambe, etc., je vais essayer de replacer mon pied droit, de faire un léger saut. Et du coup, je suis un peu mieux. Je compense ce mouvement de porte en déplaçant l'axe de mon bassin un peu plus sur le côté vers la droite. Je suis atterri une première fois là, et mon pied ensuite il vient se replacer complètement sur le côté là-bas. Ça y est, je me sens à l'aise sur la réception en partant depuis le tapis. Donc là, je vais partir du mur avec des prises dans les mains, sauf que je vais faciliter, je vais faire étape par étape. Je vais d'abord prendre une bonne main droite qui va me tirer dans l'axe, hop, atterrir sur le volume, quitte à me rapprocher encore, changer de prise et avoir des sensations.
Dans ce bloc jaune, la mise en place de départ est différente, mais c'est aussi une cordeau latérale, et tout le travail qu'on a fait avant, je pourrais le refaire aussi dans ce même bloc si jamais j'avais des difficultés ou que je voulais trouver des nouvelles sensations. Encore un bloc très moderne dans le style, avec un départ run and jump et cordeau contre-pointe pour stabiliser la position. Ensuite, il faut se replacer avec les pieds à plat sur ce volume, valoriser l'inversé pour pouvoir pousser dans les pieds et atterrir dans cette main gauche. Puis là-haut, un petit travail de tenue de plat, gainage pour aller chercher la prise de fin. À la différence du bloc rose de tout à l'heure, dans celui-ci, ça va être le comment générer qui va conditionner le comment atterrir et du coup effectuer le départ de ce bloc. Oh, marche moins bien ma contre. Oh, je m'envoie trop. Oh. Let's go. Bon, après vous avoir prouvé mes qualités d'ouvreur et de grimpeur dans ce sublime bloc aux prises vertes, on passe aux prises noires. Ça c'est un bloc ouvert par le copain Tristouille, Amour Project, voilà, des bisous. Et donc ce move 1 de cordeau paume, je trouvais intéressant à décortiquer, donc on va le faire étape par étape. Je me lève, je me dresse, j'attrape, et en même temps le pied vient se placer et je stabilise la position. Vous voyez que si j'enlève le pied droit qui est en béquille là, eh bien je tombe. Allez, dernière cordeau pour la route, celle-ci elle est un peu coquine, c'est Johan qui me l'a ouverte. J'ai mis du temps à la comprendre et à l'intégrer, maintenant je considère que je la maîtrise parce que j'arrive à relier le premier move avec le second sans prendre le temps de me rebalancer, replacer le bassin pour remonter en équilibre sur ce volume. Et la suite du bloc c'est du pétage de prise dans du vertical dalle, ça on sait faire. Messieurs, dames, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a passé beaucoup de temps à discuter, papoter et à ce que je vous montre des mouvements qui sont intéressants et pertinents. Il y a juste une gestuelle de cordeau qu'on n'a pas vue qui sont les paddles pac 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 avec les mains. Ça, je m'excuse, j'en ai pas beaucoup dans la salle et je suis encore actuellement débutant et je me trouve mauvais. Voilà, aussi bien pour les ouvrir que pour les réaliser. Donc je me permets pas d'aborder le sujet. Je me sens pas suffisamment expert pour vous en parler et vous donner du conseil là-dessus. Par contre, dans le même principe, que ce soit pour là ce qu'on a fait des escalades un peu dynamiques, la cordeau, que des fois des moves un peu statiques où il y a du serrage, etc. Travailler move par move et déconstruire ce qu'on est censé faire, trouver un espèce d'algorithme, une méthode où c'est A puis B puis C puis D, etc. pour arriver à sa finalité, eh bien ça reste intéressant. Donc n'hésitez pas à transformer les blocs, à transformer les voies, à rajouter de la prise, en substituer. Dernièrement, je travaillais une voie un peu dure à Climb Up à Gerland. Il y a un mouvement que j'arrivais pas à faire, la prise noire, je l'ai changé. Et du coup, j'arrivais quand même à me mettre en place, à faire la suite et avoir une sensation d'enchaînement. Alors, je me retire un plus dans la cotation, du coup, parce que je facilite la voie, mais au moins, je prends plaisir à grimper, à dérouler et à être dans ma gamme de niveaux qui va me faire progresser. Ce sera mon petit conseil de fin. N'hésitez pas à transformer un peu les blocs, les voies quand vous êtes en salle d'escalade. C'est un monde qui est plastique, où c'est faisable. En extérieur, c'est beaucoup plus complexe. Vos moyens de progression et d'aide, ça va être vos copains qui vont soit vous sécher, soit vous faire une petite poussette en bloc en extérieur. C'était mes petits mots de la fin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un sujet d'entraînement qui vous intéresse pour les fois prochaines. Sinon, je vous dis à bientôt, grimpez bien. C'était Max. Salut!